Angel, are you Ouais, ça filme encore au moins cette merde parce que bon, c'est quand même bien joli ces conneries, mais ça a l'air de filmer. Bon voilà, 2 minutes pour dire des conneries. Bref, super. Bon, maintenant, passons aux choses sérieuses. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais me présenter brièvement, car cela va complémenter un peu la suite de mes prochaines vidéos. Il devrait arriver un jour ou l'autre, sorti la petite chemise, parce que j'ai quand même déjà, pour commencer, plusieurs annonces à vous dire. 2024 pour moi a été une année un peu du combat, beaucoup de choses. Une to-do list, si je peux dire ça comme ça, une to-do list, des choses que j'avais à faire, que j'avais à réaliser, que je devais accomplir à tout prix, pour pouvoir avancer sur d'autres choses. Voilà, c'est quand même bien de se mettre des objectifs en tête pour pouvoir avancer. C'est ce que je me suis dit. Je vais vous spoiler direct avant de commencer la vidéo et faire un blabla sur ma vie. Je peux enfin dire que, officiellement, j'ai eu mon BTS. Merci. J'en parlerai un peu mieux exactement dans quoi, mais bon voilà, pour la faire court, voilà, j'ai eu mon BTS. Voilà, merci. Qui y croyait? Personne, même moi j'y ai pas cru, je vous expliquerai pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Vous avez eu votre permis vous? Moi j'ai eu 2 fois mon permis. 2 fois. J'ai eu pour la 2e fois mon permis. Je vais pas expliquer pourquoi du comment. Une 3e et dernière chose, bon c'est plus ça reste un peu plus du prix, je peux pas trop en dire, mais bon voilà, on va dire que je commence à avoir une vie un peu plus stable qu'avant. C'est aussi une bonne nouvelle pour ma part, donc. Je vais se mettre, il faut plus faire ça avant. Bref. Ouais, ça filme encore au moins cette merde parce que bon, c'est quand même bien joli ces conneries, mais ça a l'air de filmer. Bon voilà, 2 minutes pour dire des conneries. Bref, super. Bon, maintenant, passons aux choses sérieuses. Pour ceux qui me suivent depuis le début, donc voilà, je m'appelle Ritouf, hein, c'est mon surnom, voilà, c'est comme ça qu'on m'appelle. La blague est longue. Oh, puis je suis sorti la chemise pour dire ça en plus, bref, voilà. Si je peux déjà commencer par dire un truc sur moi, qui malheureusement me pousse un peu à faire des vidéos parce que je me rends compte que si je ne fais pas ça, eh ben je suis un gros flemmard. C'est une maladie que j'ai adoptée depuis maintenant plusieurs années. Il va falloir que ça s'arrête. Flemmardise, oui, la flemmardise, je vais la rendre comme je veux. Vous allez dire quoi? Rien, ben voilà. C'est installé en moi depuis maintenant quelques années depuis TikTok, hein. Voilà, et d'autres trucs j'en passe. Et même sans parler de ça, je me rends compte quand même de beaucoup de choses et j'ai quand même beaucoup évolué. Et c'est vrai que, même TikTok ou ce que tu veux, en fait, même sans parler de ça ou quoi que ce soit, j'ai la flemme pour tout. C'est même pas être flemmard, c'est un autre terme, je sais plus c'est quoi le mot exact. Si je dis pas de conneries, concernant Wikipédia, c'est procrastiner. Salut, c'est moi, je suis procrastiné. Je remets toutes les choses à demain, et puis demain, ouais, je ferai ça demain, et puis une semaine après, bah ouais, bon, on verra demain. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, ça fait que je prends beaucoup de retard sur mes vidéos, ou ce genre de choses, et du coup, ça fait que je n'avance pas. Et ça va être l'un de mes objectifs pour 2025, parce que du coup, maintenant, on arrive bientôt 2025. Là, cette vidéo sortira. Bonne année, parce que je pense que cette vidéo sortira pour janvier 2025. Et 2025 est encore pour moi une très très grosse année. Je vais revenir sur plusieurs événements, vous inquiétez pas. Donc de base, dans ma jeunesse, j'ai commencé par une chaîne YouTube où je faisais des jeux vidéo, voilà, beaucoup de choses. Dû le manque de temps, etc., j'ai préféré arrêter, mettre un stop à cette chaîne. Au début, donc je faisais ça, j'ai commencé les vidéos sur YouTube. Depuis, on va dire, mes 11 ans, j'ai beaucoup joué le soir, tard, essentiellement Minecraft. Les gars, je suis Minecraftien. Il risque potentiellement d'avoir des vidéos sur Minecraft, sur les choses qui m'intéressent. C'était beaucoup comme ça avant. Maintenant, j'ai beaucoup rédimé, je vous rassure, maximum c'est 2 heures par jour, après, et après ça me saoule. C'est vite vu, hein, donc il y a 10 jours, je joue même pas, enfin. Depuis maintenant, ces dernières années, je me suis dit qu'il faut que je change. Par rapport à ça, il faut que je sorte de ma zone de confort, si je peux dire ça comme ça. Donc du coup, aujourd'hui, une partie de mon passé est dans les flammes de l'enfer, parce qu'il y a des choses que... ça me fait mal, voilà, j'ai pas forcément envie d'en parler, voilà. Même sans rentrer dans les détails, mais bon voilà. Il y a une autre partie de moi qui me dit, voilà, j'ai quand même ça en détermination, j'ai quand même ça à faire, j'ai des choses à rattraper sur certaines choses, voilà, j'ai beaucoup de choses, je sais que je suis jeune, j'ai encore beaucoup de choses qui m'attendent, j'ai envie de faire beaucoup de choses avant que ça soit trop tard. Parce que pour moi, je me dis, arrivé à 30 ans, c'est mort, c'est fini, c'est toujours bonsoir. Il faut que je me dise avant 30 ans, déjà quand j'en aurai 25, je pense que ça sera déjà pas mal. Quand j'en aurai déjà 25, il faut que j'arrive déjà à faire beaucoup de choses. Ça sera très vite là. Et quand j'aurai 30 ans, j'espère d'ici là avoir réalisé des choses banales de la vie, si vous voyez ce que je veux dire, avoir une famille, une maison, des choses assez banales, voilà. C'est un peu mon objectif avant 30 ans. Bref, sans évoquer tout ce sujet, donner du plaisir
à faire des vidéos, à vous raconter ma vie, à parler d'histoires, de choses. Je risque beaucoup de raconter des choses, parce que j'aime bien raconter des choses. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien regarder ce genre de vidéos, donc bienvenue à ce genre de personnes qui vont me rejoindre dans mes aventures, dans mes délires. Pour revenir un peu à ce sujet, donc aujourd'hui j'ai pour but de faire un peu des choses qui me plaisent vraiment, que j'ai jamais pu faire auparavant, des vlogs, pour sortir un peu de ma zone de confort. Là je vous mettrai quelques extraits de mes vlogs qui ne sont jamais sortis, que je sortirai jamais, parce que j'ai pas eu réellement le courage, j'ai tellement eu, on va dire, la peur, la honte, si je peux me permettre, de sortir ma caméra et filmer. Ce qui est quand même dur à dire, hein, c'est quand même une chose à faire. C'est un défi pour moi de faire ça. Ça pouvait pas tenir sur une vidéo, du coup voilà, j'ai 2 vlogs. Un vlog que j'avais réalisé avec un collègue quand je suis parti à Cap d'Agde. Et que je expliquerai un peu les choses pourquoi je suis parti là-bas. Et un autre vlog d'été quand je suis parti en vacances cet été en Espagne. Voilà. Je ferai un mini vlog, je verrai. Donc voilà, donc peut-être à la fin de cette vidéo, il y aura 2 mini vlogs en voix off, bien sûr, pour partager un peu de ce que j'ai fait. Et moi, c'est des choses que j'aime bien partager entre vous. Attention. Voilà, je me chie dessus. Donc du coup, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai été admis. Donc du coup, on va revenir sur cette histoire de BTS. Et oui, j'ai eu mon BTS. Maintenant, on peut dire que je suis ingénieur. Ah là là, c'est quand même fou de se dire ça. Oui, je suis ingénieur de la connerie, ça c'est sûr, c'est très très réaliste. Pour recontextualiser un peu la chose, j'ai commencé les études quand j'étais jeune, heureusement, parce que si je dois commencer les études quand je serai vieux, c'est pas comment j'aurais pu faire. Vous avez compris ce que je voulais dire. Au niveau scolaire, j'étais carrément à côté de la plaque. Vous savez, à cette époque-là, je passais plus mon temps du coup à jouer. J'étais plus investi dans à faire des vidéos sur des jeux de vidéo. Je savais que c'était un truc qui me plaisait. Enfin, mon métier, pour l'instant, je peux pas me projeter là-dessus, mais en tout cas, c'est un grand loisir qui peut potentiellement être une partie de mon métier par la suite. C'est ce que j'envisagerais peut-être. Quand j'ai 14-15 ans, voilà, bon, il y a le contrôle de maths de Madame Pichot, hein, bref, voilà, je sais plus les noms, j'invente des noms, hein, voilà, Madame Pichot, oh là là, elle nous fait chier celle-là, hein, je suis une burne en maths, hein, et actuellement, j'assume, je suis toujours une burne en maths, oui, oui. Et alors, on peut être ingénieur et voilà, petite parenthèse, on peut avoir 5 sur 20 de moyenne au résultat de son BTS et elle va être ingénieur. Et alors, il y a quoi? Je l'assume totalement. Et ouais, j'en suis même fier d'avoir eu 5 sur 20. Comme quoi, les maths, ça ne fait pas tout. Pas besoin d'être bon en maths hein, pour être ingénieur. Bah, ouais. Bah les gars, ouais. Je dis ingénieur parce que pour moi, BTS, par rapport à mon statut actuel, c'est vraiment un très haut niveau. Je fais une 3e préparatoire professionnelle. C'est une 3e spécialisée, bien sûr, qui du coup a la chance d'être une 3e beaucoup moins difficile qu'une 3e générale. Et en difficulté, bah, du coup c'est ce qui m'arrange, et d'avoir l'opportunité de faire 5 semaines de stage dans différents endroits. Vous vous rendez compte, 5 semaines de stage, même moi actuellement, je m'en rends pas forcément compte, parce que bon, je l'ai vécu, voilà, d'avoir eu cette chance-là, c'est vrai que c'est super intéressant, parce que des personnes comme moi qui n'ont pas d'idée de leur avenir, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? À 14-15 ans, je suis désolé, c'est très compliqué de savoir ce qu'on veut faire. Voilà, à cet âge-là, du coup, grâce à mes parents, qui m'ont quand même bien aidé, je tiens quand même à le préciser, hein, merci à eux. J'ai pu faire des semaines de stage dans le métier manuel parce que c'était vraiment le truc qui m'intéressait le plus en soi. Donc j'ai fait un peu de logistique, j'ai fait de la peinture, plaquiste exactement, plaquiste, peintre. J'ai fait un peu les deux. J'ai fait plombier, chauffagiste. J'ai fait dans la cuisine, voilà, cuisinier. Et j'ai fait dans la menuiserie, poseur, installateur en menuiserie, voilà. Ces 5 semaines de stage, 2 ou 3 que ça c'est plus 1. Même, ouais, juste un qui s'est vraiment très mal placé. J'ai trouvé la semaine longue, chiante, nulle. Je vous dirai pas c'est lequel, je vous laisserai deviner en commentaire. Et les 4 autres se sont super bien passés, j'étais super content. Mais je me dis, c'est pas le truc qui me plaît. Bon, j'arrive à l'école, j'ai du coup des rapports d'activité à réaliser, à présenter, à passer au devant le tableau. Donc voilà, c'est des trucs très bien, parce que c'est quand même une fierté un peu de présenter un truc que t'as fait durant une semaine. De présenter à ta classe, à tes professeurs, etc. Voilà, j'ai réalisé ça, machin. C'est quand même une fierté de présenter tout ce que t'as fait. Ça, c'est vrai qu'on met pas ça en avant, ce genre de choses. Voilà, tout se passe bien et tout. Mais après 5 semaines de stage, donc du coup, on arrive fin mars, exactement, parce que tous les stages se sont passés là. Parce qu'un an, ça passe très vite. Hein. Maintenant, mon année de 3e, c'était mon année où je l'ai pas vu passer, ça allait passer super vite. J'avais une bonne classe, à peu près. Et surtout, faire 5 semaines de stage, ça passe extrêmement vite sur une année. Sans compter les vacances scolaires, etc. Ça passe tellement vite. J'arrive fin mars et je fais, putain, c'est vrai qu'on arrive bientôt fin d'année. Qu'est-ce que je fais? Parce qu'il faut que je fasse quelque chose après la 3e. Je m'oriente dans quoi? Et par miracle, bon, je sais plus exactement pourquoi, mais par miracle, j'ai la chance de faire une petite semaine de stage, en plus, grâce à l'autorisation de l'école, etc. en électricité. Et putain, ouais, pas mal, ouais, pas mal. Je suis un artisan, bien sympa et tout, ouais, pas de soucis, je t'apprends le métier, pas de problème. J'ai fait ma petite semaine, ouais, c'est intéressant, machin, ouais, je vais partir là-dedans.
électricien, pourquoi pas. Du coup, bon, je vais abréger un peu, j'ai réalisé mon CAP électricien, que j'ai eu bien sûr, dans une MFR, voilà, maison familiale rurale, voilà, pour faire court, c'est une maison très familiale, donc en gros tu fais un peu des tâches ménagères, ce qui est un peu chiant, mais c'est un peu la base de la vie, parce que tu te rends compte que si jamais t'as jamais touché un balai de ta vie, bah le jour où t'as un appartement, tu te dis putain, heureusement je touche un balai de ma vie quand même. Non mais vous voyez un peu le niveau de débilité, mais on critique beaucoup les MFR, ce genre de choses, mais bon, ça apporte quand même un plus, et dans un sens, maintenant je m'en rends compte, c'est quand même un peu une fierté d'avoir été dans une MFR, et pas d'avoir fini comme 90% des élèves en général, d'en faire un truc qui ne me plaît pas. Et d'ailleurs, je sais qu'il y en a encore actuellement qui se posent la question qu'est-ce que je vais faire plus tard, parce qu'ils arrivent à la fin, et bon bah voilà, hein, moi je suis ingénieur plus 15 en sciences, mais c'est pas le truc qui m'intéresse. Vous voyez ce que je veux dire, il y a quand même des trucs, c'est quand même très chaud, mais après bon, chacun a ses problèmes, au bout d'un moment, il faut se poser les bonnes questions, et moi je me les suis posé. Donc je réalise ce CAP électricien, je fais ouais, super, machin et tout, bon malheureusement confinement, Covid, du coup, j'avais une maquette à réaliser, j'ai bien réalisé et tout, j'ai eu tout mon temps pour la faire, hein, malgré tout. J'ai eu mon CAP, voilà, qu'est-ce que je fais, j'arrête, oh non j'arrête, ça me plaît pas. 2 semaines après, ouais je vais faire le BP électricien, donc du coup le brevet professionnel électricien. Du coup je fais le BP, donc niveau au-dessus, voilà et tout s'enchaîne et tout, donc petite parenthèse, mais ça, ça me fait rire, donc je me suis dit que ça allait m'y faire là où j'étais. À la fin de la 2e année de BP, un mois avant les épreuves finales, donc avril, notre professeur qui vient nous voir. Les gars, j'ai pas une bonne nouvelle. Comment ça? Oh, écoutez, il y a eu le Covid il y a 2 ans, vous avez pu nous faire une bonne blague encore une fois. Hein. C'est pas une bonne blague, c'est la vérité. Alors en fait, ce que vous avez fait pendant 2 ans, ce n'est pas le bon BP électricien. Ah, comment ça? C'est quoi qu'on a fait? Vous avez fait un BP électrotechnicien. Ah d'accord, ah bah super. Super, du coup, en un mois, on a pu un peu chahuter sur 2-3 trucs, voilà, vous avez passé ça en épreuve, machin, démerdez-vous, voilà. Bon, ça va, j'ai eu de la chance, je suis à me débrouiller. J'ai même eu, je crois, sans me jeter de fleurs, la meilleure note par rapport à toute la classe, parce que j'ai été mieux investi. Et je crois que par rapport à mon entreprise, là où j'étais, j'ai eu des bonnes connaissances sur certaines choses que j'aurais pas forcément dû voir, et du coup, ça m'a aidé sur rapport à le BP. Donc voilà, du coup, j'ai le BP, je suis content, bon bah voilà, et on arrête, tu nos pompélope, on fait la bringue, voilà, c'est rigolo. Après ça, je me dis, c'est bon, j'arrête, ça me saoule. Les études, c'est pas fait pour moi, l'école, c'est chiant, voilà, j'arrive à suivre, heureusement, mais c'est quand même très compliqué, j'arrête. Bah non! Mais tu vas quand même me faire un BTS, mon petit Ritouf. Allez, un petit BTS, c'est rien. Allez, fais un petit BTS. Oh non. Pas de BTS. Bon, j'ai assez PVP, ça m'a saoulé. Qu'on va faire un BTS, c'est bon. Puis je me renseigne un peu, je vais voir un peu à droite à gauche, des écoles à droite à gauche, pour faire un BTS électricien. Donc, c'était les seuls BTS qui me semblait que j'ai vu, c'était dans le bâtiment, BTS option C dans la domotique, je sais plus exactement le truc. Voilà, tout, je me renseigne, ouais, ça va être pas mal, ouais. Et en fait, je vois un peu le programme. Je fais, mais en fait, c'est ce que j'ai fait durant mon BP. En fait, c'est exactement la même chose, sauf que c'est juste pour des grosses usines. Donc, du coup, les puissances sont multipliées fois 10 000, voilà. Et voilà, quoi. Je fais, mais en fait, il y a quoi de nouveau dans le BTS électricien? Bah, pas grand chose. Bon, bah, j'arrête. Qu'est-ce que je fais? J'arrête les études. Je reste sur un BP. Je fais, je recherche un peu et je vois ce BTS, FED, fluide d'énergie en domotique. Domotique, je me dis, c'est bon, c'est un peu mon domaine, et puis tout, voilà, je vais m'enseigner. Oui, un peu d'électricité, ça peut vous intéresser, vous êtes électricien, bah, vous avez un bon profil. Ouais. Le programme est complètement différent par rapport à ce que j'ai fait en tant qu'électricien, parce que je vous rappelle, je viens d'un électricien pur. Et là, on me dit, on va parler de fluide. Fluide et électricien, ça ne va pas ensemble. C'est quand même dur à se dire, mais bon, maintenant, si, du coup, je peux admettre que si, ça peut aller ensemble, s'il faut juste avoir un bon sens. Et en fait, j'ai compris qu'on allait étudier, donc en fait, c'est niveau BTS, niveau bureau d'études, je tiens à préciser, c'est pour rentrer dans les bureaux. Moi, c'est pas le truc qui m'intéresse, ce qui m'intéresse, c'est le terrain, mais je me dis potentiellement, avoir une base dans les études, pour être dans les bureaux d'études, ça peut être intéressant pour plus tard, si j'envisage d'être dans les bureaux, ou je ne sais quoi. Et bon, comme je me dis, pour être dans les bureaux, il faut quand même avoir une base sur les terrains. Donc pourquoi pas rester plutôt dans le terrain. Donc je fais quand même ce BTS un peu à reculons, je me dis, bon, je vais quand même prendre de nouvelles choses. Je le fais, ça me plaît, ça me plaît pas. Je l'ai fait, ce BTS du coup, je me suis inscrit, ça a bien fait, ok, votre candidature nous intéresse, vous êtes pris, pas de problème, ok, super. Je commence mon année, je vois que, on commence, le professeur nous raconte, bah voilà, vous avez commencé par le truc le plus chiant, c'est-à-dire les calculs, je fais super, ça commence bien l'année, les trucs que j'aime pas, donc du coup on a bouffé les calculs pendant 4 mois. Je précise sur la calorimétrie,
pour ceux qui ont ce terme, ça fait peur, calorimétrie, quand on parle de calorimétrie, je fais oh là, qu'est-ce qu'il est en train de me dire? C'est une base de calcul. Voilà, c'est une base, il faut avoir la base sur ça pour avoir des calculs de chaud, froid, ventilation. C'est 3 domaines que j'ai étudiés. Donc en chaud, nous avons le chauffage, bien évidemment, le fioul, pompe à chaleur, etc. En froid, nous avons chambre froide, climatisation, et patatras. Et en ventilation, nous avons les grosses installations de ventilation industrielle, de soufflage, d'aération, voilà. Ou aussi bien le soufflage dans les maisons normales, classiques. Et toutes ces choses se dimensionnent en fait. Et oui, j'ai un peu appris à calculer tout ça, à comprendre comment ça fonctionnait et tout, et j'ai vraiment trouvé ça très intéressant. Malgré tout, il y a comme des choses qui m'ont pas beaucoup intéressé, mais bon, j'ai quand même fait en sorte de suivre le truc. Ça fait que maintenant, j'ai une plus grande base de connaissances sur d'autres domaines qui sont pas forcément mes domaines, et ce qui fait qu'aujourd'hui, maintenant, je suis complètement content d'avoir découvert et du coup me spécialiser, ce que je suis en train de faire actuellement, me spécialiser dans la climatisation, un truc qui me plaît carrément de fou. Et à côté de ça, je fais du panneau photovoltaïque, qui est une chose aussi qui me plaît carrément de fou. C'est 2 grands métiers complètement différents. Le panneau photovoltaïque, c'est du côté de l'électricien, donc ça me rappelle un peu des bases d'électricité, du coup c'est quand même assez intéressant, j'aime bien. Et par contre, la climatisation, c'est plus du côté du plombier, malgré tout. Mais il y a quand même des électriciens qui sont capables, comme moi, de faire de la climatisation, et moi je trouve ça super cool, et c'est un truc qui me plaît beaucoup, voilà. Donc voilà auquel j'en suis aujourd'hui, d'un simple électricien pour devenir un peu dans le génie climatique, ça c'est en globalité génie climatique que j'ai fait en fait. Il y a eu beaucoup de choses qui s'est passé durant ces 2 années BTS. Donc je vous rappelle, CAP il y a eu le Covid, BP on n'a pas fait le bon programme pendant 2 ans, BTS, le prof absent. Mais j'ai pas eu de chance à chaque diplôme. Malgré tout, j'ai des lacunes dans certaines choses. Comme par hasard, j'ai pas de chance. Enfin, le prof a été absent, voilà, il a fait un burn-out. Il est venu, il est pas venu, il est venu, il est venu. On a des remplaçants, machin. Vous inquiétez pas, vous allez rattraper votre diplôme. Ouais. Puis le jour des épreuves, ça a été très très compliqué. Malgré les difficultés que j'avais engendrées déjà de base, parce que bon, on peut pas être bon à tout, hein, mais je suis électricien les gars de base. Hein, je peux pas tout savoir non plus. Hein. Mais bon, j'arrive quand même un peu à me rattraper sur certaines choses, heureusement. Arrivé à la fin de l'année, on passe les épreuves. Bon, les résultats arrivent début juillet. Ouais, Pompélope. Moi, je me dis, allez, ça va aller, j'ai quand même bien géré la partie pro, je suis quand même bien me débrouiller la partie générale. 9,65 sur 20. Je fais, mais c'est une blague. 9,65 sur 20, je fais, comment c'est possible de ne pas avoir le BTS? Faut quand même se mettre en tête, hein. Passer de BP ou même Bac Pro, ce que tu veux, à BTS, c'est une grande marche au-dessus. Quoi qu'il arrive, faut vraiment que vous vous mettez à fond en tête. C'est pas un petit diplôme, voilà. Hein. Et heureusement, je tombe sur les meilleures années, parce que je vous rappelle que depuis 2022, ce qui paraît, il y a le rattrapage. Ah là là, ce truc qui me sauve la vie, malgré tout. Donc du coup, nous sommes en rattrapage, moi et un collègue, parce que, bien évidemment, on était 2 à être en rattrapage. Donc un peu les cacas du BTS. Encore mon collègue a été pire que moi, alors que moi j'ai vraiment fait un effort quand même. Bref. Donc du coup on choisit nos épreuves de rattrapage. Bah moi je choisis malheureusement la physique-chimie, parce que c'est là où j'ai quand même pas mal foiré malheureusement, c'est un peu la base de ce diplôme. Et le français. Parce que le français j'ai été dégoûté d'avoir eu une note aussi catastrophique. Je pensais avoir fait un truc clean, vraiment propre de chez propre. J'ai écouté la prof, ce qu'elle me disait, il fallait faire ça, machin. À mon dernier contrôle, j'ai eu une bonne note, elle me dit de continuer comme ça, t'auras une bonne note en français. J'arrive le jour des épreuves, le truc je le réalise nickel. J'étais fier de moi. 6 sur 20, je fais c'est quoi cette blague? Non mais oh, les correcteurs des fois je n'arrive pas à vous comprendre. Les correcteurs français, vous êtes incompréhensibles. Vous êtes des salauds, si je peux me permettre. Des vrais salauds. On se bat comme 4 pour faire des trucs clean. Bon, sans parler des fautes, parce que bon, on fait tous des fautes d'orthographe, on est tous humains. Je sais que ma copine n'est pas forcément parfaite, mais pour moi, elle était clean. Elle valait au moins un 12. J'avais misé 12. Pour moi, il y avait minimum au moins 12 sur 20. 12, sans compter les fautes d'orthographe, machin. Le sujet était clean, c'était 12 sur 20. J'ai eu 6 sur 20. Ah mais le français, je m'en suis jamais remis. Hein. Bref, du coup, je rattrape mon français, machin. Il y avait 2 thèmes que j'avais étudiés durant les 2 ans. Je choisissais un des 2. Bon, bah, je choisis ça, machin. Ok, pas de problème, je fais le truc, blablabla. Du coup, c'est un oral face à un professeur. Donc, je fais mon oral, machin. Il pose des questions, je lui réponds. Voilà, bon, ok, merci, au revoir. Voilà ce que ça donne, hein. J'étais pas très rassuré, hein, les rattrapages. C'était vraiment les 2 épreuves, j'étais pas rassuré. Physique-chimie, c'était sur un sujet que je n'avais pas étudié pendant 2 ans. Je n'avais pas étudié durant les 2 années où j'étais avec mon professeur. J'avais contacté mon professeur de physique-chimie, je lui dis petit salaud, il nous a pas appris le seul truc qu'il fallait que ça tombe, comme par hasard. Bah, pas de chance, j'ai eu une note de merde, je crois que j'ai dû avoir un petit 7 sur 20, 7 sur 10. Non, c'était sur 20, excusez-moi, 7 sur 20. Et en français, 10 sur 20. Je suis un miraculé de la vie. Ce qui m'a permis d'avoir le BTS, voilà, avec une moyenne de 10, je sais plus, bref, voilà.
Voilà, donc malgré le rattrapage, j'ai quand même eu mon BTS, parce que bon, j'ai quand même été l'un des seuls à avoir vraiment travaillé, malgré que j'ai des difficultés ou ce que vous voulez, hein. C'est ça que de base, je me suis mis une pression et une difficulté, en plus, parce que je vous rappelle que de base, je suis électricien, électricien, de passer de électricien à fluide, ça ne concorde pas, et je suis quand même très fier d'en être arrivé là, donc le BTS, bien content et tout, pop, hop. Voilà. Bon, du coup, il y a eu le permis. J'ai eu un deuxième permis. Et oui, il y a un an de ça, rappelez-vous, j'ai parlé de la moto. Ça y est, c'est officiel, j'ai eu le permis moto. Et oui, ça y est, on peut tester. Voilà, donc j'ai eu mon permis A2, c'est officiel. Pareil, longue histoire. Donc j'ai commencé en février de cette année, du coup. Voilà, donc, bien sûr, il fallait repasser le code, parce que ça faisait plus de 5 ans que j'avais passé le code. Du coup, dégoûté, obligé de repasser le code. Je repasse le code une première fois. Trop de fautes. Je sais plus combien, mais j'ai dû faire 36... Ouais, enfin, je sais plus, j'ai fait 7 fautes. Ouais, c'est ça, 7 fautes. Je le réessaye direct à l'instant T, parce que du coup, on a la possibilité de réessayer le code tant de fois à l'instant T. Donc tu payes, après les mecs ils s'en foutent. Du coup, je réessaye à l'instant T, 7 fautes, pareil, je fais, c'est blague. Je me dis, c'est bon, allez, je me laisse 2 semaines et je repasse le code. Bon, du coup, échoué le code 2 fois, je fais, c'est bon. Je reviens 2 semaines après, je fais, putain, tout stressé et tout, je fais, vraiment, je laisse ce code. Parce que le code, c'est vraiment le truc le plus dur à la base de la base. Je réessaye, 35 sur 40. Impeccable, j'ai le code, allez, merci, hop là, je dis aux gens de là-bas, bah, allez, ce soir, je me mets une race, c'est rigolo, voilà, bref, voilà. Du coup, bah, je vais voir l'auto-école, je leur dis, voilà, j'ai le code, machin, vite, je veux la moto là, vroom 2, on y va là, allez hop, t'as déjà fait de la moto? Oui, j'avais une moto quand j'étais jeune, une moto à vitesse, voilà, 50 comme tout le monde, hein. Je fais mes heures de conduite, mes heures plateau très longues et très chiantes. Au bout d'un moment, je suis prêt, donc on arrive à peu près au mois de juin, si je dis pas de bêtises, je sais plus. Je passe le plateau, bon voilà, et hop, stressé comme un fou, je fais le truc, bon, pas trop stressé, je fais, c'est bon ça va, je fais le truc. Et là, le gars, il voit que j'ai fait une boulette, parce que en gros, je me suis raté, et là, il me fait, vous avez compris votre erreur? Je fais oui. Je me suis trompé de sens dans le parcours. Super. Donc en fait, il y a un moment, quand vous arrivez, vous faites votre parcours, il y a un moment où vous êtes 2 sur la moto. Et du coup, c'est mon moniteur qui monte sur la moto. Voilà, c'est moi qui fais le parcours. Et mon moniteur me dit droite dans l'oreille. Par instinct, parce que je sais pas, il dit comme ça. Et moi, j'ai entendu, mais j'ai pas tilté. Du coup, je vais tout droit. Parce qu'en gros, c'est tu démarres à gauche, tu fais sortir à droite. Tu démarres à droite, tu fais sortir à gauche. C'est ça dans chaque parcours, voilà. Parce qu'en gros, ton parcours, soit tu démarres de la gauche, soit tu démarres de la droite. Et moi, c'était de la gauche, tu dis pas de conneries, c'est ça. Donc, du coup, il me dit à droite. Et moi, comme un débile, je vais tout droit. Et là, je fais à la fin de mon truc, je m'arrête, je fais, ouais, merde, c'est mort. Tour d'essai. Et merde, fait chier. Du coup, dégoûté, je finis mon parcours, machin, parce qu'en gros, on a droit à 2 essais. Donc voilà, je refais mon essai. Impeccable, tout se passe bien. Et puis, je sais pas, à un moment, j'étais dans la lune. Pire moment, tu sais, j'étais dans la lune, je suis, ouais, c'est bon, voilà, je pense à autre chose, voilà. Puis là, je regarde mon compteur, je fais, merde, je veux pas si vite, là. J'arrive à la fin, je fais mon truc. Ah non, ça va pas faire, monsieur, vous étiez pas si vite dans les slaloms. Comment ça? Et genre, en fait, c'est là où j'étais, à ce moment-là où j'ai tilté. Pour 2 km/h en dessous, 2 fucking km/h en dessous, il m'a refusé. Alors que mon truc était parfait, hein. Même les collègues, ils m'ont dit, mais tu l'as pas eu? T'as fait un truc parfait. Donc, j'espère que ce connard, si je peux me permettre, d'inspecteur, hein, finisse bien en enfer, hein, parce que déjà il a été super froid avec nous tous, pas gentil le monsieur. J'attends une deuxième date pour repasser le plateau, hein, voilà, bien dégoûté, démotivé même surtout. Et 2 mois après, parce que bon, faut pas être pressé, je repasse le plateau miraculé. Oh, on était 5 par contre à repasser, on était plus nombreux que la première fois, parce que la première fois on était 3 il me semble, je sais plus. Donc voilà, je réessaye, machin, je fais mon truc, je fais ah putain, je suis sûr que j'ai merdé. Et puis il va me voir à la fin, il me fait ah ça va, hein, parce que bon, vous avez fait une bonne conduite. En vrai ça va, il y a peut-être un peu deux trois trucs, vous êtes arrivé un peu fort. Parce que du coup vous savez, j'étais un peu plus énervé du coup ce coup-là parce que j'avais peur de pas aller assez vite. Du coup je forçais. Hein. Mon gars m'a fait comprendre, vous êtes un bon pilote monsieur. Voilà, allez ça va. Ouais. Le gars super sympa et tout, super gentil. Hein, franchement, plus à l'écoute, il discutait pas mal. On a pas mal discuté avec lui. J'étais tout content. Du coup, j'ai mon petit plateau, je suis content, voilà. Ah là là, plus que la circulation. J'ai réalisé le plus dur à moto, le plateau, le truc que tout le monde redoute et je l'ai eu. Et 1 mois après, il me semble, bon, un bon 2 mois après, parce que ça commence à être long, hein. Donc là, on arrive, c'est quand même octobre. Du coup, bah, début octobre. Donc je repasse la circulation, donc un peu, en gros, c'est bon. Ça va, parce que bon, je me suis dit, c'est juste de la circulation, j'ai eu le permis une fois, pourquoi je l'aurais pas une deuxième fois. Je fais mon truc, machin, je tombe sur une bonne femme. Donc du coup on arrive là-bas, bon du coup il y a la présentation de moto avant de partir. Donc je suis tombé sur une femme, une inspectrice bien sympa et tout. Pas de problème. Bon bah je la vois, elle commence à s'installer dans la voiture. Moi j'attends. Puis là il y a un moment blanc, et là je fais madame, il faut pas que je présente la moto avant de partir. Ah oui,
excusez-moi, voilà. On juge pas, c'est vendredi, on est un peu fatigué, voilà. Ah mais je dis, y a pas de problème, donc bien sympa l'inspectrice, donc voilà, j'explique la moto, voilà, et les feux c'est allumé, tout marche, les voyants et tout, pareil, ça marche. En avant et en avant, on y va, pas de problème, allez on y va, pas de soucis. Donc on fait une petite promenade, voilà. La promenade était censée durer 45 minutes, en comptant bien sûr le blabla que j'ai fait. J'ai pas compris pourquoi. J'ai l'impression d'avoir roulé que 10 minutes. Après pourquoi pas, au moins j'ai eu le permis moto, je suis quand même bien content, voilà. Donc vous aurez votre résultat dans 48, enfin dans la soirée, je sais plus combien de temps c'est, 24 heures je crois il me semble. Pas de problème. Et là, j'attends, là je vais voir le truc. Vous avez réussi l'examen, oh là là. Tout content, j'étais l'homme le plus heureux au monde. Donc voilà, donc actuellement, donc je peux dire que j'ai réalisé tous mes objectifs de cette année. Et du coup, pour venir à la dernier objectif, c'est un niveau stabilité de ma vie, c'est surtout par rapport au travail. Voilà, tout se passe bien, je suis bien content de là où je suis actuellement. Donc voilà, c'est juste par rapport à ça, je ne vais pas rentrer en détail parce que c'est pas la partie qui vous concerne vous. Donc voilà, ce qui veut dire que maintenant, si vous me suivez un minimum sur la chaîne, vous avez vu qu'il y a un an de ça, j'ai évoqué du coup la moto. Et je vais pouvoir faire des vlogs, genre de choses, et balades à moto. Donc bien sûr, actuellement, il faut que je trouve la moto et après, on envisagera pour faire des vidéos, etc. Comme vous avez pu le comprendre, j'ai la passion de la voiture aussi. Il est fort possible que je fasse des présentations de voitures un peu à la GMK, parce que j'aime bien présenter des voitures. Même si je m'y connais pas forcément grand chose en voiture, j'aime bien l'aspect de le design, etc. Le confort, le vroom tuning, ce genre de choses. C'est des trucs qui me plaisent beaucoup. Il y a grande chance que je fasse des vidéos sur des voitures. Il y a beaucoup de choses qui du coup se prévoient à moto pour l'année prochaine, que je suis déjà en train de prévoir. Il y a d'autres choses aussi qui me passionnent, la pêche, parce que je suis un pêcheur, je suis un grand passionné de la pêche, peut-être qu'il y aura des vidéos sur la pêche, je sais pas. Des mangas, le manga ça m'intéresse beaucoup, le sport, j'aime bien aussi parler un peu de sport, et surtout le gaming, comme vous avez pu comprendre, parce que j'ai commencé gaming, donc il y a de grandes chances que je fasse des vidéos sur Minecraft. Donc plein de vidéos arrivent sur ces sujets, en format un peu posé, voilà. Peut-être, comme je dis, des vlogs de présentation de véhicules, comme je dis. Et puis voilà, donc je suis quand même assez content de ce que j'ai pu réaliser cette année, donc voilà. En conclusion, j'ai appris à me défendre, c'est le cas de dire, parce que je me suis battu pour avoir ce permis moto quand même, malgré tout ce qui s'est passé. Je le dois dans un sens à mon passé que j'ai oublié, parce que j'étais beaucoup trop posé sur certaines choses et je pense que malgré tout, je le dois quand même un peu à ce qui s'est passé par le passé. En vrai, ça m'a appris quand même beaucoup de choses sur cette année, du coup, parce que je peux me dire, malgré tout, je peux quand même arriver à réaliser des choses tout seul comme un grand, et me dire que, en fait, j'ai pas forcément besoin de quelqu'un pour pouvoir évoluer, du coup, c'est quand même super bien, en vrai. Je préfère maintenant ce que je fais maintenant, ça c'est vrai, malgré tout, même malgré ma flemmardise, ce que vous voulez. J'aime beaucoup mieux ma situation maintenant, je suis moins emmerdé par qui que ce soit, voilà, j'ai pas forcément grand chose de plus à dire. Aujourd'hui, je me dis, voilà, même si j'en demande encore plus, j'ai tellement envie de faire des choses, de voyager, c'est surtout une des principalités de ma vie, j'ai envie de dire. Et le principe de ce que je veux faire, voyager, faire beaucoup de vlogs, présenter beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui me font envie, donc ça sera pour 2025. Là, on va essayer de finir la fin d'année posée, tranquillou. Commencer peut-être une nouvelle ère, en proposant du contenu sur ma chaîne. Je pense avoir tout dit, c'était une vidéo de présentation, désolé celle-là a été un peu longue, il va y avoir des vidéos qui vont arriver je ne sais quand. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok, j'essaie de proposer un peu de contenu de temps en temps. Aussi sur l'Instagram, je poste à peu près régulièrement des petites photos, petites photos posées, voilà. Et surtout, le plus important, n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee, si vous voulez me faire des dons pour que je puisse progresser sur la qualité des vidéos, sur acheter des caméras, genre de choses pour pouvoir évoluer et vous proposer du meilleur contenu. N'hésitez pas à me soutenir la chaîne en faisant un don sur Tipeee, voilà, tout est dans la description. Et puis je pense avoir tout dit. Je vais finir cette vidéo en vous laissant quelques bouts de vlog qui ne sortiront jamais bien sûr, mais du coup la vidéo sera un peu plus longue, mais bon voilà c'est comme ça. Et puis c'est tout, et puis moi je vous remercie, je vous dis à la prochaine, ciao ciao, c'était Ritouf. Bye.